Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Naomi. C'est qui dit elle a la Daichi. Elle a la Daichi de Simone. Elle est activiste, simoniste, MGC. Voici vraiment, elle est en train d'interpeller son petit frère qui est Lil Louis Jordan. Parce que sa sortie où il est venu s'excuser que Dieu lui a parlé, elle dit vraiment, elle peut demander pardon. Lil Louis peut demander pardon à Laurent Gbagbo, mais sauf Nandi Baba. Voici les explications que Naomi va donner. Vous voyez, moi j'ai fait toujours des vidéos, matin, midi, soir, quand j'ai le temps. Mais j'interpelle toujours des Ivoiriens et dis faisons beaucoup très attention car nos grands-mères, nos parents qui sont sur les réseaux sociaux là, qui passent leur temps à dénigrer, à insulter, à rentrer dans la partie intime de leurs camarades, de leur famille, tout ça là, on a qu'à faire très attention. Eux-mêmes ne savent pas c'est dans quel trou eux ils s'en vont. Nous on les voit en train de choses comme André trébucher, aller dans le trou. Mais ils sont là. Et ils sont là parmi eux. Il y a des femmes, il y a des garçons. Oui, ta mère con, matin, midi, soir, c'est des parties intimes. Oh, oh, oh. Voici le karma qui est en train d'agir. Seigneur. Non, papa Ado, ton karma est doux. Ton karma est doux. Voici le karma de papa Ado. Moi, je vous ai dit, ceux qui me suivent depuis fort longtemps, je vous ai dit non, que oui, entre eux-mêmes là, il y aura vraie confusion, non? Eux-mêmes, entre eux-mêmes, ils vont se taper dur. C'est en train de commencer un peu. Ils ont commencé d'abord si Charles Blé Goudé. Non, s'il y a Finguessan. Après, ils ont laissé à Finguessan. Ils ont attaqué Charles Blé Goudé. C'est en train de partir. Après, voici Nandi Bamba. Voici les clans de Nandi Bamba. Voici les clans des simonistes. Voici les clans de Laurent Gbagbo. Donc, regardez les trois clans. Entre ces bails. Ah non. Aujourd'hui, vous voyez. Jeunes Ivoiriens. Jeunesse Ivoirienne. Vous qui m'écoutez. Vous qui aimez mes vidéos, vous avez vu. Moi, je suis venu sur la toile et j'ai dit les injures là ne peuvent pas nous arranger. Ne restons pas dans fait d'injures. Sensibiliser la jeunesse, aller de l'avant. Mais vous êtes là, en train de s'insulter, en train de faire ceci, en train de faire cela. Entre vous-même, vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes. Demain là, quand ça va vous rattraper là, c'est pour demander pardon. Oh, c'est là. Il est Jordan. On dit, tu as vite commencé, tu as vite jeté l'éponge. Écoutez très bien Naomi, et bien avant que je vais parler à Naomi, à Lil Louis Jordan, vraiment, on peut faire ça à Dama. La politique, on dit la politique de Côte d'Ivoire, si il t'a expliqué, puis tu as compris, tu as vite compris, c'est que la personne qui t'a expliqué, il t'a mal expliqué. Ouais, c'est ça, tu es là. Voici la vidéo. Pour certains, petite soeur pour certains. Naomi veut t'aider toujours égale à elle-même. La Daichi de Go, la Kelempe de Simone Gbagbo, celle qui ne recule pas. La guerrière, on dit quand c'est dur, c'est les durs qui avancent. C'est de ça il s'agit. J'ai demandé ici à ce qu'on me tague mon petit frère Lil Louis Jordan, qui a aussi le pseudo de Wilson Russell. Et Marie-Jeanne Tagbo. J'ai vu, j'étais aujourd'hui au travail et on m'a interpellé pour me dire, voilà, quelqu'un, les gens de Nandi Bamba, hein, son parent, un de ses parents, il me dit, voilà, il y a eu un qui a fait allégeance, regarde. J'ai dit, c'est qui? Il dit, oui, bon, oba, vous faites, regarde, oui, Louis Jordan vient de faire allégeance. Donc, je suis parti un peu sur la vidéo. Mais tellement j'étais dépassé que je n'ai même pas pu continuer. Je me croyais dans un rêve. Famille, je vous dis, quand c'est les durs qui avancent. Et quand je vous ai demandé de parler au petit frère Lil Louis Jordan, tu sais, c'est ton droit de faire ta vidéo comme tu le sens. Et c'est ton droit. Moi, j'aurais aimé encore... J'ai aimé quand tu as dit tu demandes pardon au président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est notre papa. Moi, je n'ai jamais eu d'égard envers le président Laurent Gbagbo.
d'écart, pardon, envers le président Laurent Gbagbo. J'ai toujours combattu Nadi Bamba parce que je dis, où moi je rentre là, c'est son nom, je croise là-bas. Donc je sais pourquoi je la combat. Mais j'ai vu le petit frère Willoué Jordan qui a fait un combat rude, robuste. Et aujourd'hui, on est au bout du tunnel, on est en train de gagner le combat. Et qui vient demander pardon à Nadi Bamba. Mais je voyais tous ces morts-là défiler devant moi. C'était comme s'ils se moquaient des Boum Boabré, des Désiré Tagoro, des Mahangaé. Mais il peut arriver que dans un combat, tu es fatigué. Mais retire-toi un peu, tu prends une pause. Moi, je le fais souvent. Mais c'est quoi? Demander pardon à Nadi Bamba, à quoi? Ce combat-là. J'ai dit à cette personne calmement, j'ai dit, moi, je sais ce que j'ai subi dans ce combat. Je sais ce que j'ai perdu dans ce combat. Je sais la souffrance que j'ai vécue dans ce combat. Moi, Naomi, le jour où tu me vois demander pardon à Nadi Bamba, c'est que j'ai fumé du joint. C'est que j'ai fumé, je ne suis pas dans mon état normal. Jamais, parce que ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Et si c'était à refaire, peut-être j'aurais fait pire. Quelqu'un en a passé 10 ans dehors, qui a pris notre combat, qui s'est essuyé le derrière. Oui, oui. Mais c'est une insulte pour nos parents qui sont tombés, pour les résistants qui sont morts, pour Papa Daguin, pour Yvette, pour Maëliba. Mais pour tous ceux qui sont tombés, c'est une insulte. Et j'ai vu la petite soeur Marie-Jeanne Tagbo écrit en bas, Annie Kelly, tu as vu les retombées? À un moment donné, les frères, il faut que ça s'arrête. Annie Kelly, même si elle a ses défauts comme ses qualités, comme tout le monde. Mais vous pensez que Simone Gbagbo, là, elle va se faire manipuler par Annie Kelly? Mais les frères, quand même, réfléchissez un peu. Simone Gbagbo va se laisser manipuler par Annie Kelly? On a fait un combat où on est en train de gagner, mais oui, tu demandes pardon à Nadi pourquoi? Parce qu'elle a tué Boum Boabré? Parce qu'elle a cautionné le complot de la France contre la Côte d'Ivoire? Ou bien pourquoi? Parce qu'on a perdu tout dehors, nos amis sont morts. Ici en France, on ne peut pas compter les gens qui sont tombés. Oui, peut-être tu n'es pas au courant. Tu aurais pu demander pardon au président Laurent Gbagbo, ça s'arrêtait là. Mais Nadi Bamba, elle ne mérite pas ton pardon. Elle ne mérite pas. Enfin, moi personnellement, parce que moi je vois comment tu prends des coups. J'ai vu, j'en vois. Je suis tout le temps tes directs. Même quand je les loupe, je les mets. Parce que ça me détend et je m'éclate, je rigole. Parce que tu dis la vérité. Il y a eu des moments où tes directs, je n'étais pas forcément pour... Quand tu attaquais le ministre Blé Goudé, parce que je dis, notre ennemi actuellement commun, c'est Dramane Ouattara. Et Nadi qui joue le jeu de la France. Tu le sais ou bien tu as oublié? Oui. Tu as oublié que Nadi fait le jeu de la France? Tu aurais dit même, le président Laurent Gbagbo, c'est notre papa. Tu as eu des écarts de langage. Des fois, même moi-même, j'ai trouvé ça trop fort. T'es direct où vraiment tu cognais sur le président. Parce que pour moi, je dis, jusqu'à preuve du contraire, le président est toujours en prison. Mais aller jusqu'à demander pardon et aller... Mais vous pensez que vous faites mal à Simone Gbagbo. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est pas que pour Simone Gbagbo, hein. Oui. C'est l'héritage que tu vas laisser à tes enfants. La Côte d'Ivoire. Et c'est ce que les gens sont en train de comploter pour qu'on nous arrache. Nadia n'a rien à perdre, hein. Tu connais ses origines. Elle est guinéenne d'origine. Et elle peut demain, si on n'a pas de pays avant en Guinée, ils sont solidaires. Hein? C'est pas normal. Tu as demandé pardon au président Laurent Gbagbo. Je ne suis pas contre. Moi-même, j'ai trouvé ça salutaire. Mais juste parce que quand vous faites les choses là, vous pensez que vous faites mal à Simone Gbagbo. Simone Gbagbo aujourd'hui, là, c'est qu'elle a vécu là. Étant dans les géodes de Dramane Ouattara, où elle en voulait à Dramane Ouattara, où Dieu lui a parlé pour dire,
va demander pardon à Ouattara et puis elle l'a fait là. Vous pensez qu'il y a quelque chose sur terre aujourd'hui, après le 17 juin là, 2021, qui peut faire souffrir Simone Gbagbo? Qu'est-ce qu'elle n'a pas vu? Elle a tout vu, elle a avalé toutes les couleuvres. Il reste maintenant le serpent bois ou le python on va lui faire avaler. Mais donc elle a tout vécu. C'est pour nous, la Côte d'Ivoire, la Simone Gbagbo, elle a quel âge? Elle a 72 ans ou 73 ans. La politique, là, si elle doit continuer, peut-être c'est 10 ans maximum. Mais le reste, là, c'est pour nous et nos enfants. Donc, croyant la toucher ou lui faire mal en disant « Je demande pardon au président et sa femme », c'est toi-même qui donnais des cours de droit que je trouvais magistral, que je suivais quand tu parles de grosse et tout ça. Moi, je ne connaissais pas ça, c'est pas à toi que je suis parti chercher dans le dictionnaire. Tu as oublié ça, oui. Tu ne peux pas être changeant comme ça, hein, petit frère. Tu as fait un combat, tout le monde te respecte. Ceux qui m'ont appelé, même d'autres sont à Abidjan. Même ma pauvre mère, qui est vieille, elle regarde tes vidéos. Elle dit, ma fille, j'espère que tu ne vas pas changer de veste. Comme Oui a fait, elle t'appelle Oui. C'est pas sérieux, Oui. Il y a des gens qui sont là-bas, à qui tu donnes l'espoir parce que tu combats Dramane Ouattara et le système. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que Nadi a raison de ce qu'elle a fait. Donc le 17 juin, là, tu approuves ça, tu trouves ça normal. Ce qu'elle nous a fait après tant d'années de souffrance, de dur labeur, de rude travail, de combat. Tu trouves normal ce que Nadia a fait pour nous humilier. Parce qu'elle a humilié Simone Gbagbo, mais nous avec. À un moment, quand tu es fatigué, tu prends une pause. Tu laisses passer tes vidéos. C'est comme ça, moi, je fais. Et puis, Blé Goudé, là, c'est pas lui notre combat. C'est pas lui qui a endeuillé la Côte d'Ivoire. Et quand la petite soeur Marie-Jeanne Tagbo dit, Annie Tchele, tu as vu les... Vous pensez que Simone Gbagbo aujourd'hui, là, moi, je dis le Dieu que moi, je prie, là. Moi, je prie toujours, hein. Je dis le combat dans lequel on est, là. Dieu n'a qu'à enlever tous ceux qui vont nous empêcher. Peut-être c'est ça qu'il fait. C'est vrai que j'ai eu mal. Quand j'ai vu la vidéo de Oui Jordan, j'ai eu mal. Si je dis j'ai pas eu mal, c'est pas vrai. J'ai eu mal. Nous là, on est dans tout le temps, c'est-à-dire piégé. Tout le temps, il y a des gens. Hier soir, j'ai fait un post où j'ai mis le coup de fil d'aujourd'hui. J'ai reçu un coup de fil de quelqu'un, écoutez-moi bien, qui me dit oui, les services secrets ont mis des micros dans sa maison partout pour le tuer, même dans son portable, et qu'il reçoit des coups on tire sur lui par des ultraviolets, des trucs. Je vous dis, ça frise même la folie et la science-fiction. Que moi, Naomi, la fille de son père, de m'asseoir pour faire vidéo, je lui ai dit, maman, ça là, c'est un autre level. Je ne suis pas arrivé là-bas. Laissez-moi à Brahma côté ici avant de prendre la route de Rivera. Parce que nous, on est à Brahma côté. J'ai fini de pourquoi d'Ivoire et puis j'allais prendre un gros bagage. Service secret français, je vais les critiquer. Donc c'est maman, ça veut dire, tellement Nadia, on la dérange, elle envoie des gens. Moi, je vais m'asseoir avec mes grosses narines là, pour venir critiquer ce qui même n'est pas de mon niveau. Ou quand tu touches, on peut t'abattre. C'est-à-dire, Ouattara a tout fait pour qu'on nous arrête, il ne peut pas. Maintenant, il faut qu'il envoie des gens pour que je dise n'importe quoi et puis je vais me faire arrêter. Et ils vont me mettre en prison. Là, ils expulsent même. Parce que ça, là, c'est l'État que tu as. C'est quelque chose qui est confidentiel, on ne touche pas. Moi, je vais m'asseoir pour dire ça. Je lui ai dit, hey, si tu as un portable, prends-le, tu t'assois. Tu n'es pas obligé de te maquiller. Nous-mêmes, des fois, on vient en Ouazzari. Et puis, tu dis ça, tu les bambougou. Comme ça, ils vont te trouver où tu es là-bas. Mais moi, là, je ne suis pas arrivé à ce niveau-là. C'est un bac plus 100. Ce n'est pas de ma génération, même là-bas, là. Elle dit, non, toi, tu parles bien, ça va porter. J'ai dit, mamie, il a parlé bien à ses limites.
Là-bas, là, même si on dit je suis Dangoro, chaque Dangoro a son catégorie. Ah bon, je suis dans poids plume de Dangoro. Là-bas, là, il n'y a pas son poids. On ne peut pas peser. Ça, tu vas m'entraîner là-bas. Donc, pour vous dire, on est tout le temps plié, suivi. Nadia, elle est dedans, dans ce truc-là. Je suis vraiment déçu. Hein. Oui, oui. J'espère que tu vas te reposer un peu, réfléchir ce combat que tu as commencé là. Il y a des gens qui comptent sur toi pour ce combat. Il y a des personnes aujourd'hui là, je te dis, j'ai reçu des coups de fil de la Côte d'Ivoire. Les gens sont choqués. C'est pas possible. Tu ne peux pas agir comme ça. Les Désiré Tagro de qui tu parles souvent, tu expliques. Tu les as oubliés? Les bons Boabré, tu les as oubliés? La justice ne leur a pas été rendue. Hein? Si tu as oublié. Bref, la famille, vous avez écouté ce que Naomi a dit. Elle dit elle est la Daichi. La Daichi des insulteurs, ouais. La Daichi des dénigrements, ouais. La Daichi des... Vraiment, je peux dire, c'est le... Je peux dire... C'est une grand-mère... Parce que moi, j'aime beaucoup respecter les grands-mères. Ouais, j'aime beaucoup les grands-mères. Mais vous avez attendu hein, ce qu'elle a dit dans ses propos bien avant que je vais commencer. Où elle a dit non que oui, il y a une dame qui est rentrée en contact avec elle. Non, il faut parler de ce qui se passe dans le gouvernement de Macron. Elle a dit non que oui, elle ne peut pas. Parce que si elle parle là, ses bagages vont se retrouver en Côte d'Ivoire. Donc où elle est là, elle ne peut pas parler de ça. Vous voyez? Il y a des gens qui ont peur. Eux, ils sont là. Oui, oui, la France, les Français, oui, la France, oui, Alassane, oui, vraiment, ils sont là seulement. C'est des gueulards sur les réseaux sociaux. Je vous le dis, c'est des vrais gueulards sur les réseaux sociaux. La jeunesse, je pense qu'au fur et à mesure, c'est Dieu, mais on n'est pas encore rentré en 2025 hein, ou 2024. Voici Dieu, mais qui est en train de nous montrer la réalité et puis la vraie version de ces trouillants qui sont sur les réseaux sociaux, qui passent le temps à nous manipuler, qui passent le temps à nous mentir. Il est temps qu'on se ressaisit. Oui, il est temps que nous on se ressaisit. Voici aujourd'hui les vidéomans, des insulteurs publics, dénigrement va tuer. D'autres même ils sont là mais pour dire n'importe quoi. Aujourd'hui maintenant ils sont fatigués. Ils sont obligés de se rallier. Ils sont obligés de demander pardon. Ah bon? Ah bon? Donc maintenant, tout ce que vous avez dit là, aujourd'hui vous demandez pardon. Et d'obéissance civile que vous avez créé en 2020. Et il y a eu un jeune qui s'appelle Alain Toussaint. Et ils l'ont décapité. Qui a le courage de parler de lui? Qui a le courage d'aller chez lui demander pardon? Vraiment, il y a quoi ses parents? Qui? Mais si c'est pour motiver des gens à aller à l'abattoir, vous êtes les premiers. Mais si c'est pour demander pardon, vous venez, on vous demande pardon, il demande pardon à telle personne, oui, vraiment, j'ai tenu des propos, oui, vraiment, il demande pardon. Donc, vous connaissez la route des pardons, et puis vous êtes là, Dieu vous parle chaque jour. Remarquez très bien, ceux-là, l'opposition, Dieu les parle toujours. Tant de guerres là, on a vu cœur dans sauce graine, on dit, oh, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Je ne sais même pas qui a mis mousse, même mousse traînait au plateau là-bas. On dit, oh, c'est Dieu qui a envoyé neige. Oh, c'est Dieu qui a envoyé nuage. Nuage est tombé. Oui, nuage est tombé. C'est Dieu, tout ça là. On quitte encore. Plus à chicoter Marie, statuette de Marie. On dit, oh, Marie a commencé à pleurer. Oui, c'est l'âme en train de couler. C'est Dieu. C'est qui vont faire tout ça là. C'est Dieu. Donc, vous, vos dieux seulement, c'est Dieu, Dieu. Donc, les autres là, eux, pour eux, c'est Satan. Les autres, pour eux, c'est Satan. Donc, Dieu qui vous parle là, le même Dieu là, vous dit pas que, arrêtez, les injures là sont pas bons. Les injures là sont pas bons. Vos dieux que vous adorez, vos dieux que vous dites, Dieu m'a parlé, c'est Dieu qui a fait, Dieu dit non, de faire ça là. Dieu fait, mais le même Dieu là aussi, il ne peut pas vous avertir pour dire ce que vous faites là, c'est pas bon. Quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui est en train de travailler pour le pays, pour vous-même, vos propres pays, mais vous le combattez.
Vous êtes là en train de le dénigrer. Vous êtes là en train de dire de n'importe quoi. Mais attends, le même Dieu qui vous parle à chaque fois, là, il vous dit quoi au juste? Dites-nous. Il vous dit quoi au juste? Arrêtez ça. Vous êtes dans un combat vraiment qui vous arrange pas, qui vous motive même pas, qui vous fait pas l'honneur. Jamais de la vie. Tu dis oui, on fait un combat, Lil Jordan, on fait un combat, oui, Simone Gbagbo, c'est la 76 ans ou 72 ans, en 10 ans, elle va plus être là. Nous, on fait un combat pour nos enfants, oui, on fait un combat pour nos petits-enfants, oui, on fait, mais vos combats que vous faites là, ça là, c'est comme vous révoltez, vrai rebelle même à vos enfants. La rébellion là, c'est ça, vous mettez ça dans la tête de vos enfants. Sinon, vos trucs pour dire que vous préparez l'avenir de vos enfants pour la Côte d'Ivoire là. Vous préparez une guerre encore pour la Côte d'Ivoire. Sérieux, vous préparez une guerre pour la Côte d'Ivoire. Parce que vous les vieilles, les vieux là, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, c'est vous pouvez parler à cette jeunesse pour dire, ah, nous on a âgé, nous on a vu ce qui tient là, on connaît la vie que vous. Nous on va vous donner des idées, on va vous donner des conseils, on va vous vraiment vous aider à vous orienter. Il ne faudrait pas que vous tombez dans les bêtises. Nous, on a fait ceci, il y a eu des morts. Aujourd'hui, maintenant, regardez Naomi, ce qu'elle dit. Elle dit à Lil Jordan, oui, ceux qui sont morts dans la guerre, oui, ceux qui ont donné des poitrines, ceux qui ont fait... Ah, vous voyez. La jeunesse, vous attendez, hein? Vous voyez aussi. Le jour, actuellement, là, l'autre Odette Lorugno a fait une vidéo où elle a fait ses meetings, ses conférences, où elle a dit non que oui, Laurent Gbagbo doit sortir le 30 ou combien de temps là, elle veut que la mobilisation soit au moins plus de 3 millions de personnes dans les rues. Je vous dis, n'allez pas dans les rues, s'il vous plaît, n'allez pas dans les rues. Voici des vidéomans qui aujourd'hui qui sont en rang témoignage pour dire non que oui, aujourd'hui on a fait un combat, aujourd'hui toi tu jettes l'éponge. Il y a eu des morts. Tu ne penses pas à ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts, les familles, vous dites quoi? Tout ça là, mon frère, tu vas aller là. Quelque chose va t'arriver sur la route là. Est-ce que les politiciens vont venir te voir? Est-ce que les mêmes opposants là vont venir te voir? Non. Eux, ils sont là pour leurs propres intérêts. Gbagbo vient au pouvoir où? Toi, tu gagnes quoi dedans? Bédié vient au pouvoir où? Toi, tu gagnes quoi dedans? Sorogum vient au pouvoir où? Toi, tu gagnes quoi dedans? Alassane même au pouvoir où? Tu gagnes quoi dedans? Ce que toi tu gagnes dedans, c'est les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Safi, tu as tes 10 doigts, tu as tes 2 membres qui sont au complet, tu as un cerveau pour réfléchir. Va te chercher, tu as gagné ta vie. C'est tout. On cherche des gens qui peuvent développer nos pays pour que nous-mêmes, là, on puisse vraiment être fiers de nous. Mais on ne peut pas être là en train de suivre des gens qui sont en Europe là-bas, qui n'ont rien à foutre dans la vie des Ivoiriens qui sont là matin, midi, oui, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça, lui il a fait ça. On ne va pas rester dans ça. Soyons humains quand même, pas eux ceux-là. Ils pensent qu'ils manquent de sagesse, eux manquent de quelque chose. On combat quelqu'un, la personne qui ne travaille pas pour le pays, c'est lui on peut combattre. Mais celui qui est en train de travailler, et celui même que vous supportez, celui même qui n'a jamais travaillé pendant 10 ans, et c'est cette personne-là vous suivez, et celui qui a été travaillé, c'est celui-là vous acharnez, mais vous êtes vraiment les tonneaux vides. Vous êtes vraiment les tonneaux vides. Voici Charles Blé Goudé, vous combattez. Après encore, vous allez regarder. Seigneur. Moi, j'ai pitié pour la jeunesse, quoi. La jeunesse qui ne veut pas comprendre. La jeunesse qui veut vraiment dire, non, nous on veut nos pays. C'est quel pays? Pays, ça là, c'est pour nous tous. Si tu es un Ivoirien, pays là, c'est pour toi. Il n'y a pas fait dire non que pays là, c'est pour un étranger. Pays là, c'est pour nous tous. Vous voyez? Des gens aujourd'hui, ils vont dire ça là. Demain, ils vont changer. C'est ceux-là comme ça. Quand ils disent sortez, vous montrez vos poitrines. Faites beaucoup très attention, je vous le dis. Je le répète encore, faites beaucoup très attention. Ce que vous pouvez faire, allez-y. Allez-y vous enrôler. Oui, allez-y vous enrôler. Pour être prêt. Pour dire, ah, 2025 là, nous on est prêts pour aller aux élections. Nous on est prêts pour aller voter. C'est tout. Donc je vous demande pardon. Je vais m'arrêter là. Je n'aime plus faire longue vidéo. Donc je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. N'oublie pas d'aller t'enrôler. Si tu es ivoirien, tu as le droit d'aller t'enrôler.
Va t'enrôler pour ton bien, pour le bien de ton pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout. On a besoin d'avancer. On n'a pas besoin de la manipulation là. Faut pas, ça va nous gagner encore. Parce qu'on est fatigué. Vraiment, la famille, partez-vous enrôler. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi, je vous dis, likez. Likez, abonnez-vous, laissez des commentaires. La politique de Côte d'Ivoire. Les vidéomans vont tuer. On a wawa, oya, oya, ouya, ouya, l'île ouya, tu as fait ceci, tu as fait cela. Non, 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 ouya, ouya. Seigneur Jésus-Christ. La famille, je vous laisse. Papa Ado, le karma est trop doux. Tu parles pas, mais ça agit dans le corps. Ton silence seulement là, c'est en train de mélanger, c'est en train de détruire entre eux-mêmes. Ouais, mais respect, Papa Ado. Faut travailler seulement. Nous, on te soutient moralement. On te soutient, on n'est pas ingrat. L'Ivoirien n'est pas ingrat. Mais ceux qui sont des Ivoiriens qui sont ingrats là, c'est eux qui sont là en train de suivre des gens qui veulent les envoyer à l'abattoir. Et vous dis, à bientôt. Bisous.